Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2023. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation euh, et comprenez bien qu'une guidance générale n'a absolument rien à voir avec une guidance personnalisée, hein. Donc il se peut très bien qu'aucun des messages ne s'applique à votre situation. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, euh, le signe où vous avez votre Vénus pour la partie relationnelle, votre nœud lunaire nord et pourquoi pas les signes où vous avez des amas planétaires. Donc merci encore une fois de rester dans la bienveillance, hein, tout simplement par respect pour le travail fourni, hein, l'énergie dépensée, le temps, euh, pour essayer d'aider le plus grand nombre. Je remercie toutes les personnes qui laissent des gentils commentaires, qui mettent des j'aime, ce qui est très très important, donc essayez d'y penser pour les personnes qui font des dons, pour les personnes qui contribuent à la chaîne voilà, en commentant de façon constructive, etc. Voilà, donc allons-y pour ce qu'on vous invite en cette période à laisser derrière vous et ce vers quoi on vous invite à tendre. Alors, intéressant. Je vais vous montrer les cartes. Elles sont très intéressantes parce qu'elles sont, en fait, elles sont reliées. Elles sont reliées et en plus, elles se suivent. On a le 13 et le 14. Et ici, en fait, on vous demande d'être vigilant dans votre parole, dans votre pensée, dans ce que vous créez, et de vous assurer que c'est en alignement avec une vérité supérieure. Alors, vous pouvez très souvent penser que ce que vous dites ou ce que vous pensez ou ressentez est justifié euh, en regard de votre situation. Ce qui se passe, c'est que, je ne sais pas si c'est pas à vous que je l'ai dit déjà récemment, mais la pensée, la parole, les écrits, tout ça c'est créateur. Et pas toujours de choses positives. Et réfléchissez si par exemple vous souhaitez le pire à quelqu'un qui vous a fait du mal. Je donne ça comme exemple, hein, mais ça peut être tout à fait autre chose. Il y a un poids dans ce que vous faites. Et voilà, regardez bien, assurez-vous que qu'en toute conscience, ça ne puisse pas vous affecter. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Je suis pas là pour faire la morale ou quoi que ce soit. Et chacun a ses croyances, chacun a ses pensées. Mais regardez aussi ce que ça vous fait à vous. Quand vous êtes, par exemple, dans un état de colère par rapport à une situation qui vous a fait beaucoup de mal, euh, sur laquelle vous revenez, hein, même si elle est ancienne, est-ce que ça vous fait du bien, en fait? Voilà. Et je me permets, hein, je fais une parenthèse, je me permets euh, de, de vous parler ainsi, parce que j'ai vécu des situations terribles aussi dans ma vie. Euh, donc, je ne dis pas, voilà, c'est pas comme, je sais que parfois on peut entendre des gens qui vous parlent de lâcher prise, de ci et de ça, et qui n'ont pas traversé d'épreuves douloureuses,
et qui ne comprennent pas forcément le processus qu'il peut y avoir derrière justement tout le lâcher-prise qu'on nous invite à exercer. Deuxième parenthèse, à une époque, quand on me parlait de pardon et de lâcher-prise, j'avais envie de hurler, voire d'étrangler les gens qui osaient prononcer ces mots. Voilà, donc si je me permets de le faire, c'est voilà, d'être humain qui a un vécu à un autre être humain qui a un vécu. Voilà, mais si ça sort ainsi, c'est que c'est peut-être quelque chose qui a une place dans votre vie. Et si vous sentez qu'en fait vous êtes capable de nourrir des pensées qui peuvent être virulentes, regardez ce que vous créez avec. Voilà, c'est tout. C'est l'injonction du moment, hein. C'est pas moi. Je vous transmets ce que je reçois et tout simplement assurez-vous d'être totalement aligné avec votre cœur et avec vos valeurs supérieures. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à travailler et à guérir en cette période? Okay. Ah, c'est magnifique. Alors, il y a vraiment quelque chose de très joli qui se passe. Alors, il peut y avoir un lien avec tout ce qui est oral, d'accord, aussi. Voilà. Alors, on dit que c'est important d'être capable de totalement vous abandonner, de totalement vous imprégner de la joie que vous pouvez par exemple ressentir dans certaines occasions, du bonheur que vous pouvez ressentir quand vous êtes avec les personnes que vous aimez et de ne pas non plus faire semblant, de ne pas faire semblant, de ne pas raconter des histoires ou vous raconter des histoires parce que c'est plus simple. Et certains et certaines d'entre vous peuvent avoir du mal justement à relâcher comme ça parce que vous avez pu être piégé par le passé. Hein. Et sauf que le passé, c'est le passé. Et ce à quoi on vous invite en cette période, c'est vraiment à vous régénérer, à purifier, à nettoyer tout ce qui vous a empoisonné. Hein, et à renaître à partir de tout ça. Alors, le défi de la période. Ouais, le défi de la période, en fait, c'est accepter d'avancer peut-être autrement. Et de comprendre qu'en fait, il y a diverses façons d'exprimer et d'utiliser on va dire, le pouvoir, entre guillemets. Et on vous invite vraiment à aller de l'avant parce qu'il y a des très très jolies choses qui se profilent à vous et c'est pas loin, c'est pas loin. Ouais. Vous voyez, je vous parlais de renaissance, de renouveau. C'est exactement ce que la période vous offre.
On vous demande, en fait, c'est ça aussi, on vous demande de baisser la garde. On vous demande de baisser la garde. Ça ne veut pas dire faire confiance à tout le monde et croire en tout ce qu'on vous dit. C'est juste ne pas avancer dans la vie avec une armure sur le corps. Et du coup, il y a beaucoup de, il y a des moments extrêmement heureux qui se profilent avec le nid d'oiseau. Et c'est un petit peu comme si vous alliez regarder la vie avec un regard neuf. C'est le cadeau en fait de la période. Il y a quelque chose qui va vous émerveiller euh, et, et ça va vous nourrir en fait de façon différente. Pour certains et certaines, il peut y avoir, pour les personnes qui le désirent, une grossesse. Et ça sera en fait un peu comme un cadeau, en quelque sorte, après avoir réussi à laisser derrière vous quelque chose en fait qui vous emprisonnait. Alors à présent, nous allons regarder tout ce qui a trait à la vie quotidienne, à l'activité, à la vie professionnelle. Ok. Donc au niveau des influences du passé, donc là en fait j'ai l'impression que ça affecte peut-être davantage le quotidien. On a une résonance avec ce qu'il y avait ici et ce qu'on a là. On dit que vous avez pu quand même par le passé avoir des phases où vous avez été capable euh, de, de pleinement apprécier en fait ce que vous receviez de la vie. Et on vous demande de vous rappeler de ces moments-là, hein, peut-être de vous en imprégner. Pour d'autres, on a quelque chose de nouveau qui est arrivé dans votre vie. Ça peut être sur le plan professionnel, par exemple. Euh, un nouveau contrat ou un nouveau poste ou un changement euh, un nouveau projet, voilà, des choses diverses et variées qui vraiment vous ont stimulé. En tout état de cause, on a quelque chose qui a commencé par le passé et qui est en train effectivement d'émerger en vous. Donc cette transformation, elle est déjà entamée, hein, cette régénération, mais effectivement, elle est peut-être bloquée par ce nœud ici, hein. Mais elle est réelle, elle est déjà ancrée. Et c'est quelque chose qui affecte en fait l'intégralité de votre vie, pas simplement votre vie relationnelle, votre vie financière ou quoi que ce soit, mais c'est le tout, puisque ici, cette partie, même si elle touche l'activité, elle touche aussi le tout, hein, ce qui affecte, ce qui impacte le plus notre quotidien. Là. Ouais. Ouais, il y a vraiment c'est incroyable. Euh, vous allez le sentir dans votre corps, ce changement, en fait. Il y a quelque chose euh, qui se, comment dire, euh, qui se renouvelle. Ça fait X fois que je le dis, je le redis. Et c'est intéressant parce qu'il me semble me souvenir qu'une des dernières guidances que j'ai faites pour vous, pour certains, je voyais une possibilité d'une intervention chirurgicale ou quelque chose de médical. Et en fait, j'ai l'impression que ça crée quelque chose en vous aussi. Euh, mais il y a une prise de conscience aussi qui se fait par rapport à votre corps, par rapport à vous, par rapport à votre place aussi, et qui vous rend beaucoup plus réceptif ou réceptive. Ah oui, il y a vraiment un changement, mais il y a un allègement. Et on est au-delà de la transformation, parce qu'en fait, la transformation, elle s'est déjà opérée, en quelque sorte. Mais là, euh, il y a, comment dire, elle se matérialise, en fait. Certains d'entre vous
vont être mis dans une position, vont être mis en avant d'une certaine façon, peut-être, dans le travail, par exemple. Il y a un côté peut-être un petit peu inattendu, euh, mais ça va vous faire extrêmement plaisir, hein. Euh, il peut y avoir une promotion, il peut y avoir, pour les personnes aussi qui sont en création d'entreprise, il peut y avoir une envolée, hein, qui se produit, en tout cas un un bon démarrage. Ouais, ouais. Vous voyez ce que je vous disais ici tout à l'heure. En fait, on vous demande d'aligner les différentes parties de vous-même. Même si ça vous est difficile, même si vous vous dites, ouais, ça serait bien que je fasse ça, mais que vous n'y parvenez pas parce que c'est trop difficile ou ça vous enrage ou autre chose, hein. Je donne ça par exemple. Travaillez-y, ça va venir. Il y en a, il y a un petit nombre qui allaient être amenés à rencontrer euh, ou qui avaient déjà en fait rencontré cette personne. Et c'est c'est peut-être aussi ça, cette arrivée, qui va vous pousser à opérer cette transformation en vous, enfin cette régénération, à aller jusqu'au bout. Ouais. Il y a vraiment une invitation au lâcher-prise. Je pense que vous allez y parvenir, puisque c'est l'aboutissement ici, les énergies futures. Euh, et c'est en fait, c'est l'aboutissement, c'est le lâcher-prise. On relâche en fait, on enlève là où les chaînes que l'on s'impose. Et qui viennent en fait de peur, hein. Tout ça, ça vient, ce sont des peurs, hein. Ouais. Mm. Du coup, il y a comme il y a comme une sagesse suprême qui découle, qui va découler de tout ce processus. Il y a des personnes, je le répète, euh, qui vont gravir les échelons là, hein, dans un avenir rapproché. Et il peut y avoir, pour certains et certaines d'entre vous, deux étapes. Une, bon, qui était prévisible, l'autre qui arrivera peut-être plus vite que vous ne vous y attendiez. Et on va vous demander aussi, alors on va vous demander d'établir comme un plan, de voir au-delà des quelques mois qui viennent, de vraiment faire une projection, notamment si vous êtes par exemple créateur d'entreprise, vous voyez. Mais en fait, c'est ce qui va se passer qui va vous pousser en fait à voir plus loin, à dépasser en fait les grilles, les barrières. Euh, C'était pas forcément prévisible. Alors, sur le plan matériel, le plan financier. Alors, par le passé, il y a euh, le rôle d'une femme ou d'une énergie féminine forte euh, qui a pu vous pas vous ruiner, mais qui a fait exploser votre situation ou le monde que vous connaissiez.
il peut y avoir aussi une personne qui a causé réellement des difficultés importantes. Ça peut être aussi justement par malveillance, sans nécessairement agir. Ça peut être quelqu'un qui a dit de toute façon, voilà, je ne m'arrêterai que quand tu seras ruiné. Des choses comme ça. Il y a quelque chose d'assez négatif. Il peut y avoir aussi, pour un certain nombre, une personne qui a pu aider à vous relever. Alors, on va voir parce que c'est assez intriguant. Et en fait, bizarrement, alors on est quand même, j'ai quand même demandé pour le domaine financier, ça va bien au-delà de ça. Ça va bien au-delà de ça parce que ça a pu affecter tout ce qu'il y avait dans votre cœur, tout ce qui était, tout votre émotionnel. Il y a des personnes qui ont pu être impactées par une figure maternelle très fortement. Et en fait, vous allez, c'est comme si vous mettiez fin à ce cycle. Cette personne a eu un impact dans votre vie. Donc une figure féminine, pour moi, clairement. On est au-delà de l'énergie féminine, mais on est sur une figure féminine importante qui a pu être votre mère ou quelqu'un qui avait une figure qui pouvait être de style maternel. Et en fait, ce que vous êtes en train d'acquérir, c'est tout ce que cette personne vous a enlevé. Alors, ça va être différent pour chacun. Ça arrive, ça se situe ici dans le domaine matériel, qui est aussi le domaine de l'abondance, d'accord ? Et l'abondance, elle impacte beaucoup de choses, sachant que souvent notre rapport aux finances, au matériel, est vraiment intimement lié à notre vécu affectif. Et là, c'est autour de ça que les choses vont se régénérer. Et en fait, vous allez retrouver cette part de vous qui vous avait été enlevée. J'espère que ça vous parle. Oui. Et on a de très bonnes nouvelles qui arrivent, du coup. Et ça vous permet de vous libérer. Il y a vraiment la guérison ici de quelque chose. Et surtout, on a c'est une période de chance et de nouvelles, mais pour beaucoup complètement inattendues, qui vont transformer de façon positive votre vie, votre situation financière. N'oubliez pas encore une fois que tous les messages ne peuvent pas s'adresser à tout le monde. Hein. Donc ne prenez que ce qui résonne. Ouais. Et vous retrouvez votre force. C'est une part de vous que vous aviez perdue. C'est magnifique. Ok. Et on arrive vraiment à l'harmonie générale. Et vous allez vous sentir... Et en fait, c'est ça aussi qui va impacter le domaine matériel, c'est que vous allez sentir en vous
la chaleur, le bonheur, la joie et l'accomplissement. Et en fait, du coup, vous allez attirer en fait tout ce qui va pouvoir être abondant dans votre vie. Ouais. Il y a quelque chose qui se guérit, c'est très clair. Il peut y avoir quelqu'un qui va avoir une influence, qui va vous aider, euh, mais dans un cas comme dans l'autre, il y a la guérison, en fait. Il y a la guérison d'un mal qui était profond, voilà, et qui avait impacté vos comportements, votre vie, votre réceptivité, votre attitude aux autres et votre matérialité. Nous allons maintenant passer au domaine relationnel. Bon, j'ai 3 cartes qui ont voulu venir. Bon, ici c'est super. Waouh, on a la protection complète hein, sur la maison, sur la famille et sur ce que vous avez construit. Oui. Et il y a quelque chose qui vient du passé et qui vous apporte, qui va vous apporter une autre forme d'abondance. Mais c'est magnifique. Voilà. Alors, je vais vous montrer parce que c'est quand même... je m'extasie systématiquement sur les associations de cartes. Regardez. Vous avez la maison. Moi, je vous demande pas de regarder les cartes, mais les symboles. On a la Lune au centre. Jupiter, Jupiter et Jupiter. Donc ça, c'est l'impact du présent. Donc c'est Jupiter. Cette carte indique que Jupiter redevient direct et qu'il apporte avec lui tous les bienfaits. Donc c'est une période, comme je l'ai dit, d'abondance pour vous qui arrive, mais qui apporte aussi de l'abondance dans vos relations. Alors, il faut le prendre au second degré, bien entendu. Ça peut aussi vouloir indiquer que des personnes dans votre entourage des personnes qui vous sont chères, vont recevoir des bienfaits, des récompenses, pardon. Je vais pas commencer à avoir un accent anglais aujourd'hui, hein. Ça fait très très longtemps que je l'ai perdu. Oh, ouais. Alors, pour les personnes qui sont en recherche affective, il peut y avoir un homme, en tout cas, ou une personne, en tout cas avec homme ou femme, hein, une énergie euh, terre très forte, quelqu'un quelqu'un de solide, mais aussi quelqu'un qui est comment dire, qui est matériellement assis dans la vie. C'est une période de récolte. C'est une période où les choses vont vous sembler riches. Vous voyez ce nid d'oiseau qui était là, c'est pareil. Pour les personnes qui désirent construire, qui désirent, il peut y avoir un investissement financier qui arrive. Certains vont vendre un bien et faire un bénéfice conséquent qui n'était pas forcément prévisible par le passé. D'autres, on a vraiment une nouvelle installation dans un environnement qui est magique. Et moi, j'entends les petits oiseaux là en même temps. Et en fait, la vie telle que vous l'aviez désirée, et puis que vous avez après laissé tomber un petit peu, en fait, elle se matérialise. Ouais. Ça va vous permettre aussi de retrouver votre place. Et il peut y avoir ce qui est bien, c'est qu'il y a la guérison d'une blessure d'humiliation qui est possible dans cette période, qui est très, 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 très fortement possible. Ouais.
Et là, on parvient à un tout nouvel équilibre. Les épreuves que vous avez vécues, hein, qui vous ont où vous avez vraiment perdu des choses importantes, finalement vous ont permis de vous régénérer aussi, même si pendant longtemps c'était pas possible de le voir, et c'est normal quand on est en plein milieu. Euh, la dernière chose que l'on se dit, c'est oh chouette, ça m'arrive pour que je puisse me régénérer. On est d'accord. Et on a une toute nouvelle harmonie, mais ça va du coup impacter toutes vos relations. Là où il pouvait y avoir des frictions, de la dureté, tout va s'apaiser. Mais parce qu'en fait, vous avez, ça va venir de vous, en fait. Ouais. Ouais, ouais. Donc, il peut y avoir un déménagement, hein, pour les personnes qui le désirent. Un voyage aussi qui va se faire, hein, pour d'autres, hein. Et, et vous allez avoir la sensation de vous rapprocher enfin de la lumière, quoi, hein, le fameux arc-en-ciel, hein, le soleil après la pluie. Alors, pour l'inattendu, la surprise. Ouais. Donc, on dit que par le passé, votre santé, votre bien-être, hein, a pu être impacté justement par ce que vous avez, à la fois par ce que vous avez subi et reçu, et à la fois par les choses qui vous ont rongé, pour lesquelles vous vous êtes rongé. Ouais. Et là, euh, on vous parle de récupération. C'est intéressant parce qu'ici, on avait la maison 1 et là, on a la maison 2. C'est assez incroyable. Et en fait, vous allez vous réapproprier votre corps, hein, vous allez vous le réapproprier et vous allez l'honorer. Vous allez lui faire du bien. Vous allez mais parce que vous allez vous-même aussi vous faire du bien. De nouveau, alors on a cette idée de transaction qui peut être en lien avec l'immobilier, hein. Il peut y avoir pour certains, il peut y avoir eu pour certains un litige autour d'un bien immobilier. Ouais. Et tout ça, en fait, mais voilà, ça rentre dans l'ordre. Et je reviens à ce que je disais, où vous réappropriez aussi votre vie et vous allez laisser derrière vous la méfiance, hein. Il y a vraiment c'est vraiment une très très belle période de renaissance. Ouais. Mm. Certaines personnes euh, vont entamer il y a un traitement mais un traitement n'est pas forcément un traitement médical, hein. Ça peut être tout simplement des choses que vous mettez en place pour, pour votre bien-être, hein, tout simplement. Et il y a une connexion supérieure aussi qui s'établit. On va voir. Voilà, c'est magnifique. Et on a la guérison. Donc, s'il y a des personnes qui s'inquiètent pour leur santé, on me parle de guérison, hein. Donc, bien entendu, je prévois pas, comment dire, c'est une énergie, d'accord,
C'est pas une prédiction, c'est une énergie, mais en tout cas, elle est très positive. Et j'ai de nouveau une possibilité de fertilité pour les personnes qui, qui souhaitent avoir un enfant. Ouais. Alors, je vais en mettre une autre ici. On vous demande de vous tenir un peu à l'écart des conflits, de ne pas être tenté. Non, c'est celle-là. Voilà. Celle-là, c'était pas. Ouais. Vous allez équilibrer, en fait, ces parts de vous complètement. Et restez à l'écart des conflits. Restez à l'écart des conflits. S'il y a des gens qui sont médisants, s'il y a des gens qui parlent mal de vous, laissez-les dire. Ne ressassez pas sur ça. Je sais que c'est pas facile, mais en fait, vous vous faites du mal à vous. Alors, un dernier petit message. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'on vous disait tout à l'heure. On vous demande d'apprécier les belles choses de la vie que vous recevez, de voir en fait le meilleur en fait de ce qu'il y a autour de vous, et aussi de vous projeter dans la façon dont vous voulez que votre vie se déroule à présent, et de vous imaginer dedans, parce que ça, il y a de grandes chances que vous parveniez en fait à le créer. Et ça rejoint aussi ce roi de parchemin ici, quand je vous parlais d'établir comme une feuille de route un plan. Ça peut s'appliquer à toutes les sphères de votre vie. Et on vous dit que vous pouvez régulièrement recevoir de bons conseils, que ce soit par votre moi supérieur ou ce que vous voulez, ou peut-être des gens. Écoutez-les. Voilà pour vous, chers Capricornes. Je vous souhaite un joli mois de juin et puis je vous dis à très bientôt.